Bonjour tout le monde, allez, on va démarrer aujourd'hui, on va se faire plaisir avec un love sur une thématique que vous allez adorer. Attention, ça va piquer un peu, mais en même temps vous allez me dire merci. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on va parler d'argent, ou plutôt de cette illusion en fait que nous avons, de nous faire croire que parce que nous aimons justement le luxe, nous aimons les belles choses, eh bien ça veut dire que nous allons être riches et que nous allons avoir plein de thunes et que ça veut dire qu'on est fait pour l'argent. Voilà. Donc je vais revenir vraiment sur cette croyance complètement illusoire d'apparat et de plein d'autres choses. Il y a plein de trucs derrière ça et ça va vraiment vous aider à aujourd'hui à venir construire de nouvelles identités à partir justement de d'autres paradigmes que celui-ci. Hello, alors je vais attendre que vous puissiez arriver. Peut-être que vous êtes encore au lit, ou peut-être que vous êtes dans le train, dans le métro, en train de partir pour le boulot, ou tout simplement en train de prendre votre café peinard chez vous, voilà, ou en train de faire, je sais pas, à 8h on fait quoi? On amène peut-être les enfants aussi à l'école, voilà. Alors pour ceux qui écoutent en replay ou en podcast, peut-être que vous êtes en train de courir là sur votre tapis, peut-être en train de faire, je sais pas, des pulses, en train de faire un voyage, peut-être que là où vous êtes, vous rendez un date, peut-être que vous rendez un rendez-vous important, ou peut-être vous êtes en train de flâner tout simplement, voilà, et moi je suis en train de combler le temps que vous puissiez arriver. Voilà, donc il y a déjà des premiers, on y va, j'aime bien démarrer quand vous êtes là. C'est beaucoup plus agréable pour moi parce que sinon ça me donne l'impression de me parler à moi-même. Voilà, donc comme ça. Et ben voilà, hello tout le monde, ça y est, on arrive. Alors, donc ce sujet, je pense qu'il est vraiment important de l'aborder parce que je le rencontre chez beaucoup de personnes en fait. Et je me suis dit, bah ça va être l'occasion. C'est toujours la même... Enfin, c'est un truc que j'entends très souvent. Concernant justement l'argent, quand les gens ils me disent en fait, moi de toute façon je sais que je suis faite pour l'argent parce que moi j'adore le luxe, j'adore les belles choses. Et là en fait ça m'interpelle parce que c'est absolument deux choses différentes. Alors évidemment ce que je vais vous proposer là ne convient pas, n'est pas la vérité évidemment de tout le monde, et cette mécanique d'aimer le luxe et d'aimer les belles choses telles que je vais vous l'aborder, en fait peut-être qu'elle va pas du tout résonner chez vous. Et tout va bien quoi. L'idée c'est peut-être qu'elle va résonner en tout cas chez beaucoup de personnes qui se confortent dans l'idée qu'ils sont faits pour l'argent parce qu'ils aiment le luxe et les belles choses. Voilà. Alors, ça serait intéressant de pouvoir regarder ça. Donc, effectivement, on peut avoir complètement programmé, en fait, avoir une image de l'argent comme justement avec son aspect très extérieur en fait. C'est-à-dire que on a identifié que l'argent c'était s'offrir une belle voiture, c'était avoir de beaux vêtements, voyager dans des beaux hôtels, etc. Donc on peut avoir justement identifié, ok, que argent c'était ça. Mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas parce que vous aimez, alors en même temps, alors tout le monde n'aime pas, vous allez me dire, les belles voitures, les beaux endroits, bon, mais moi j'ai quand même, peut-être pas les voitures, mais j'ai quand même l'impression qu'en général, il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment justement les belles choses. Hein. Alors après, qu'est-ce qu'une belle chose? C'est subjectif, oui, bah oui, il y en a, ils trouvent que, je sais pas, un pot de yaourt, c'est très joli, et puis un autre... Bon, bref, la beauté, ok. Mais bon, je crois que vous comprenez un petit peu la mécanique, en fait, en tout cas, sur ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul à aimer, en fait, les belles choses, ok. Quand même, une grosse généralité de gens adorent les belles choses, d'accord, et voilà, et ça, tout va bien. Mais ce n'est pas parce que vous aimez les belles choses et que vous aimez le luxe que ça veut dire que vous allez être richissime et que vous avez tout en vous, les programmations justement qui permettent
de pouvoir vivre prospère. C'est complètement différent. Alors, c'est vrai que on est un peu dans cette société où on nous a fait apprendre l'argent en plus à travers justement toutes ces choses, tous ces consommables, on va dire. Donc, on a une lecture de l'argent à travers qu'on peut acheter des belles choses, qu'on peut être dans des beaux endroits, etc. D'accord? Donc, on voit ça en fait. Et moi, je me souviens, je faisais partie aussi de ces gens qui faisaient des tableaux de visualisation avec que des trucs super beaux, machin et tout. Mais en fait, tout ça, c'est complètement illusoire. Parce que ça nous donne, en fait, ça nous fait rester dans une illusion que l'argent, en fait, c'est justement dans la dépense. Et que l'argent, c'est justement tout ce qui est signe extérieur de richesse et non signe intérieur de prospérité. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. Et ce qui va vraiment être important, c'est de se dire que ce n'est pas parce que à l'intérieur de vous, vous aimez les belles choses, que ça va vous mettre en route la mécanique de créer de l'argent. Pas du tout. Alors peut-être que sur une partie, ça va vous motiver, ça va vous inspirer, peut-être. Mais il y a une autre partie de personnes, d'accord? En fait, c'est pas valable pour tout le monde. Il y a des personnes, c'est vrai, ça les motive. De mettre une photo d'une Porsche, d'une Ferrari ou d'une belle maison, ça les motive et ça répond à leur truc, etc. D'accord? Moi, je vous pose juste... Pour ceux qui, ça fait longtemps que vous mettez voilà, des photos de tout ce que vous voulez, que ça fait longtemps que vous avez validé, que vous adorez les beaux endroits, les belles voitures et les beaux sacs à main et les beaux je sais pas quoi, d'accord, et les belles maisons, mais que en fait ça ne suffit pas en fait à venir vous créer cette mécanique d'argent, ok? Parce que c'est vraiment pas la même chose que l'argent dans sa dépense et dans son signe extérieur de représentation, d'accord? Et puis, le fait aussi que vous aimez les belles choses, ça c'est... voilà, rien à voir. On peut aimer une belle chose, c'est-à-dire que en général, si vous aimez, voilà, vous allez aimer même des choses qui sont gratuites, hein, un beau paysage. En fait, il y a cette reconnaissance de belles choses et c'est pareil en fait. On peut aimer une très très belle maison, une très belle architecture, un beau design, etc. Et un très beau coucher de soleil et un très beau paysage. Enfin, waouh, d'accord? Là, c'est parce que vous aimez en fait la beauté. Et aimer la beauté ne veut pas dire que vous aimez en fait créer de l'argent. C'est vraiment différent. Alors, on peut avoir cette sensation. C'est vrai que ce qui est beau, finalement, coûte cher. Alors, faut pas dire coûte cher, mais a de la valeur, en fait, dans le sens où a des... Comment je peux le... Parce que c'est le ressenti que vous pouvez avoir, d'accord? C'est-à-dire que tout ce qui est beau, ben waouh, ça a un vrai tarif, quoi. C'est un vrai coût. C'est un peu comme ça que vous pouvez ressentir les choses, d'accord? Et donc, vous dites, ben en fait, c'est ça, la beauté, c'est associé à l'argent. Mais c'est rien à voir. Vraiment rien à voir. Vous pouvez aimer, voilà, ce qui est beau, sans forcément aimer la mécanique en fait de l'argent. En fait, ce que je voulais vous dire, c'était que faites le distinguo entre, en fait, j'aime la beauté, j'aime ce qui est beau, d'accord, et j'aime ressentir, en fait, ou je ressens en moi, en fait, la prospérité, c'est-à-dire la mécanique de savoir me faire prospérer. Ça, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Aimer les beaux endroits ne vous fera pas devenir riche. Ça fait juste en fait que vous aimez les beaux endroits. Mais comme vous aimez les beaux paysages, c'est que vous aimez la beauté, tout simplement. D'accord? Après, il y a plein de choses à l'intérieur de ça. Après, il y a le fait de pouvoir focaliser tout le temps sur le luxe.
pense, à chaque fois qu'on pense argent, genre on regarde le luxe. Mais là, c'est la même chose. C'est parce que vous regardez en fait les signes extérieurs de richesse. Mais ce n'est pas, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la mécanique, en fait, intérieure de prospérer. C'est deux choses, c'est vraiment deux choses différentes. Vous voyez? Et en plus, ça peut nourrir justement votre mécanique de dépenser de l'argent et pas votre mécanique d'en générer. Et c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que vous allez vous faire rêver à dépenser l'argent, vous allez donc ça nourrit en fait la dépense, ça nourrit ça en fait. Et à un moment donné, c'est comme si finalement, eh bien, le plaisir, il était dans cette mécanique de dépense, d'avoir, de posséder les choses, etc. Et beaucoup moins, voire quasi inexistant, dans le plaisir de créer de l'argent, de créer de la valeur. Vous voyez? Donc ça, il y a beaucoup de... Ça, c'est quelque chose qui va être important parce que je vois... Il y a plein de gens qui me disent « Mais moi, je suis comme toi, j'adore les belles choses. C'est pour ça que je sais que je suis faite pour l'argent. » Je dis « Non, moi, il a fallu, et vraiment, hein, je vous le dis, il a fallu au contraire que je me sépare de cette programmation chez moi qui m'identifiait à parce que j'aime l'argent, parce que j'aime, vous voyez aujourd'hui, parce que j'aime les belles choses, ça veut dire que j'aime l'argent, mais pas du tout. Ça veut dire que j'aime déjà, un, le dépenser, et deux, j'aime la beauté. Et je reviens, j'insiste, hein, mais c'est vraiment pour vous dire que ça n'a rien à voir, en fait. Et dès que moi, à l'époque, je me souviens parler de créer de l'argent, de générer, etc., tu sais, j'avais une espèce de contrainte. Je disais, ouais, non, mais moi, ce que j'aime, c'est le dépenser, quoi. Et en fait, on se gargarise de cette illusion qu'on est fait pour l'argent parce qu'on se voit dans des beaux endroits, parce qu'on croit qu'on aime les belles choses, parce qu'on croit que, bah oui, si j'aime les belles marques, ça veut dire que je vais être riche, ça veut dire que je suis faite pour l'argent. Mais pas du tout. Pas du tout. Et vraiment, pour moi, c'est une des croyances les plus illusoires qu'on a à propos de soi, c'est de se faire croire que parce que on aime le luxe, eh ben ça veut dire qu'on est fait pour être riche, et qu'on est fait pour être prospère. Alors que pas du tout, parce que la prospérité, elle nécessite justement, tout l'inverse de ça. Justement, la séparation de ces codes-là. Parce que la prospérité, elle vient justement de cet amour, moi je le mets comme ça, en amour, d'accord? De créer de la valeur, créer de l'argent, de prospérer, de s'en occuper, d'en prendre soin. C'est ça en fait, d'aimer. Et c'est plus ça. Et le reste devient secondaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en fait, tant que vous n'avez pas changé de focus, qu'à un moment donné, si pour vous, ce qui est plus important, c'est... moi, j'étais une très grande addict, dépensière addict, mais fort, hein, vraiment un truc... vraiment, ça, c'était vraiment le truc, vous voyez. J'étais à fond dans le système de récompense. Et en fait, je me nourrissais que j'aimais l'argent pour ça, en fait. Alors que en fait, ça nourrissait ma mécanique de dépense et ça nourrissait rien du tout en moi de création. Et moi, j'avais la sensation, j'ai mis du temps avant de comprendre que prendre soin de son argent, ça veut dire que justement, si tu fais attention à son argent, ça veut dire que tu es pauvre, ça veut dire que ceci, ça veut dire que justement, tu dois compter, parce que on avait beaucoup aussi si on compte, c'est parce que justement, on n'a pas assez d'argent. Mais c'est tout l'inverse ce qui se passe. C'est tout l'inverse. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est important. Mais voilà, je voulais juste rester sur justement cette mécanique de venez casser cette illusion que vous avez de vous. Ce n'est pas parce que vous aimez le luxe ou les belles choses et que vous bavez devant des belles villas ou des machins que vous êtes faite pour avoir de l'argent et que vous allez être riche. Voilà, pas du tout. Alors, une partie, ça va les motiver, bien sûr. Une partie, ça peut les motiver, mais regardez, vous, ça fait combien de temps? En fait, juste
je vous propose ça. Ça fait combien de temps que vous regardez les belles choses et que en fait, ben, c'est pas pour ça que vous avez fait gagner plus, que vous avez fait rentrer plus d'argent. Voilà. Donc à partir de là, il faut arrêter ce système, d'accord? Moi, je me suis rendu service le jour où j'ai arrêté. Mais je sais, c'est fou hein, de vous dire ça. Et je comprends, mais en fait, je vous le partage parce que comme il y a plein de gens qui sont en effet de différentes manières, donc il y a plein de gens, encore une fois, où les photos des belles choses vont les motiver, voilà, et il y en a d'autres où ça va pas être le cas. D'accord? Donc moi, je vous parle pour des personnes qui peuvent se retrouver à partir de justement mon cas, il y a quelques années, et voilà, où moi je passais comme ça des tonnes de temps à regarder, à dépenser, à faire les magasins, à me nourrir de moi, je fais pas avoir de l'argent parce que j'adore ça. Alors qu'en fait, ce que je nourrissais, c'était je suis faite pour la dépense. Et dès qu'on parlait de créer l'argent, même le travail, c'était c'était épidermique, quoi. C'était la contrainte, en fait. Donc, c'est là où il y a un truc qui colle pas. D'accord? C'est-à-dire que cette notion de plaisir, c'est vraiment important de la décaler. Et encore une fois, moi, je sais que chez moi, il a fallu, et ça m'a tellement changé la vie de fou, en fait, de justement rompre avec ce schéma, en fait, de penser que en regardant ce qui était beau et ce qui était cher, ça allait soi-disant nourrir en moi la mécanique ça allait me rendre riche. Voilà. Bah moi, ça m'a fait pas du tout, en fait. C'est quand je me suis séparée de ça, quand je me suis vraiment permis de me dire, en fait, j'aurais dû, si j'ai pris des notes forcément à l'époque de tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est fou parce que sur le moment, on se dit vraiment, mais est-ce qu'on préfère avoir raison ou est-ce qu'on préfère être heureuse? Et c'est est-ce que je préfère avoir raison de me dire bah si moi c'est comme ça, c'est quand je regarde les belles choses, bah moi ça me fait me sentir riche. Ok, te sentir riche. Mais est-ce que ça vous fait être riche? Ça, c'est autre chose. Et être riche et être prospère, on le sait, encore une fois, il y a une différence. D'accord? Donc, c'est là où à un moment donné, en fait, il faut se dire, ben, peut-être que certains, ça les motive, mais peut-être que pour d'autres, ça nourrit, bien au contraire, justement cette mécanique de récompense, cette mécanique de dépense, et ça vient absolument pas nourrir et absolument pas créer de mécanique, justement, de créer de l'argent. C'est complètement différent. Et donc, c'est vrai que quand on s'est construit pendant longtemps sur justement, on s'est visualisé, on s'est vu comme une personne qui aimait les belles choses, le luxe, etc., machin et tout, et ben on a l'impression que voilà, si on se sépare de ça, et bien tout d'un coup on n'est plus nous-mêmes, etc. Mais vraiment, j'insiste, à un moment donné, vous dire ok, faut revenir, faut être lucide, faut revenir, faut être honnête avec soi-même. Est-ce que avoir nourri des images d'argent, de prospérité, non, pardon, parce que là c'est aujourd'hui, mais est-ce que avoir nourri des images de luxe, est-ce que ça vous a rendu riche? Oui ou non? Voilà. Et là, à un moment donné, si la réponse est non, alors comprenez que ce n'est pas une bonne mécanique pour vous, que ce n'est pas votre fond, que ce n'est pas votre fonctionnement. D'accord? C'est que ça nourrit uniquement cette illusion de nous faire croire, en fait, qu'on est fait pour avoir de l'argent parce qu'on aime le luxe. D'accord? Ce qui va être important, c'est justement de venir, en fait, aimer plus, encore une fois, le sentiment intérieur de prospérité, mais déconnecté des choses que nous avons. Vraiment déconnecté. Vraiment genre, voilà, en fait, d'enlever que cette sensation de se sentir riche parce que nous avons des belles choses. Voilà. Ça faut. C'est pas, parce que tant qu'en fait,
c'est ce que vous avez à l'extérieur qui vous donne cette sensation. Ça veut dire, ouais, alors, si j'ai ça, ça veut dire que je suis riche. Alors que pas du tout. Et en plus, ça ne veut pas dire que vous êtes prospère. Ok? Parce que, mais on nous a appris ça. On a appris qu'on se fait croire qu'en achetant des belles choses, par exemple, ou en achetant un certain nombre de trucs où on a associé ça à l'argent, du coup, ah, ça y est, ça veut dire qu'on est riche. Mais en fait, on n'a absolument pas développé à l'intérieur de nous. En fait, tout le, vous savez, je le mets dans le cœur parce que je dis mindset, mais pour moi, ça vient de là, en fait. On n'a pas ouvert nos vraies intentions, en fait, à l'argent. On n'a pas ouvert nos vraies intentions à la prospérité. Et tant qu'on est complètement dépendant et qu'on sent que, putain, si on n'achète pas ce truc-là, machin, on a l'impression que ça remet en question l'être que nous sommes, parce que ça fait genre la honte, ça fait genre on est pauvre, ça fait genre je sais pas quoi. Tant qu'on est là-dedans, en fait, ça colle pas. Et ça, c'est vraiment, et c'est dingue, et je comprends, je sais à quel point ça nous paraît, on n'a pas envie de se séparer de cette sensation-là, mais vous vous êtes habitué à rêver de vous, à avoir à avoir de l'argent parce que vous aimez les belles choses. Vous êtes habitué simplement à fantasmer ça. Mais s'habituer à rêver de quelque chose, s'habituer à aimer le luxe ne veut pas dire, et je le répète, ça fait 20 000 fois depuis que j'ai démarré ce love, ça ne veut pas dire que vous avez en vous la mécanique de la création justement de valeur, de générer de l'argent, etc. Et ça, c'est vraiment... ça ne veut pas dire que vous aimez l'argent. Ça veut rien dire, pas du tout. Et il y a des gens qui disent, vous aimez l'argent, eux ils pensent justement, bah oui, les belles marques, etc. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et en plus, encore une fois, moi je peux très bien vous dire que vous aimez uniquement les belles marques parce que vous aimez les belles choses. Comme dans la nature, vous allez aimer, ou comme les gens, vous aimez les gens, ils ne sont pas à vendre. Moi, j'aime bien les belles personnes. Alors, vous allez dire, c'est quoi les belles personnes? J'aime bien les gens qui sont beaux physiquement, les gens qui sont beaux dans leur cœur. J'adore les beaux couchers de soleil, j'adore les beaux bijoux, j'adore les beaux endroits. Mais je peux vous assurer un truc, c'est que ce n'est pas parce que j'aime le beau que ça a signifié en fait que j'avais la mécanique de l'argent. Mais pas du tout. Donc il faut dissocier. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est vraiment... regardez, que de toute façon vous aimez aussi le beau dans d'autres endroits. D'accord? Donc dans d'autres endroits que dans justement genre le luxe. D'accord? Donc ça c'est important. Attendez, je vois un coup. Donc peut-être que chez certains, ce qui va être le plus important, c'est d'aller déconstruire justement toute cette illusion qu'on a de soi-même, où on se fait croire qu'on est fait pour être riche parce qu'on aime les belles choses, d'accord, alors qu'en fait c'est parce que comment tu t'en es séparé concrètement? Ça, j'en ferai quelque chose avec ça, et moi j'ai utilisé toujours pensée de merde. Ça c'est clair, parce que déjà pensée de merde m'a mis en observation de cette mécanique en fait que j'avais déjà il y a quelques années, et dans cette lucidité en fait à ça. C'est-à-dire que c'est genre je me faisais croire, et c'était vraiment cette pensée de merde là qui était à l'époque vraiment, je me faisais croire que j'étais faite pour l'argent parce que j'aimais les belles choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est marrant parce que je l'avais complètement oublié, c'était il y a quelques années. Et là, j'ai retrouvé quelques clients qui m'ont dit ça, qui m'ont dit ouais, je suis comme toi, j'aime les belles choses. Et parce qu'ils me voient bien habillée, machin et tout. Et je me dis, mais rien à voir. Et je me suis dit, mais non, mais... Et ça m'a rappelé. Et j'ai dit, mais ça n'a rien à voir. J'aime bien m'habiller parce que j'aime les belles choses et parce que c'est mon style à moi, et ça se trouve, je suis habillée moche de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Absolument. Donc, et aujourd'hui, je suis capable de le dire comme ça. Alors qu'à une époque,
je pouvais dire en fait que c'était associé à l'argent, alors qu'en fait pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, ce qui est c'est que plus on commence à rentrer dans la mécanique d'argent, dans la mécanique de créer de l'argent, et moins justement on est attaché à ça, quoi. Et ça, c'est un truc, moi, je suis toujours attachée à la beauté, d'accord. Mais ça, même quand j'avais pas du tout d'argent, moi, j'étais, voilà, il y avait quand même, c'était comme ça, c'était en moi, j'étais toujours habillée, j'étais toujours coiffée, j'avais toujours mes ongles, alors que même, j'avais pas du tout d'argent, mais c'est comme si c'était un truc, voilà, c'était comme ça. Mais justement parce que je le reliais, en fait c'était relié tout simplement à l'esthétisme. Moi j'adore l'esthétisme. Et ce n'est pas parce qu'on aime tout ce qui est esthétique, tout ce qui est beau, encore une fois, qu'on est fait pour l'argent. C'est pas du tout pareil. C'est quand j'ai accepté justement de me défaire de ça. Et c'est quand j'ai accepté justement de venir à aimer en fait le fait de créer de l'argent. Vraiment. Et que je me suis rendu compte que pour moi, créer de l'argent, c'était c'était la contrainte, alors que le plaisir, c'était dans les dépenser. Et que je me suis dit, mais je veux pas me donner raison à ça. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose en moi qui disait, mais si, attends quand même, c'est laborieux d'en créer, c'est chiant, c'est machin et tout. Et je me disais, non, ce qui est laborieux, ce qui est chiant, c'est de le dépenser tout le temps. Surtout quand on n'a pas. Parce que ce qui est laborieux, c'est de gérer tes dépenses, en fait, quand justement tu as dépensé alors que tu n'avais pas d'argent. C'est ça qui est chiant, c'est ça qui est lourd, c'est ça qui crée de la charge mentale. Donc, et parce que sur le moment, tu vas dépenser, tu vas avoir ton plaisir immédiat, et après, il faut que tu gères la galère de ton découvert, de tes dettes, de tout ça, en fait. Et donc, à un moment donné, il a fallu que j'enlève cette illusion en fait, de me sentir riche, d'avoir de l'argent parce qu'au moment où je le dépense. Bah non, mon cerveau, il occultait à chaque fois, en fait, ce moment de charge mentale où je me tapais, que t'as le banquier qui t'appelle, t'as ceci, t'as cela, vous voyez, comme si, tu oublies ça. Et à un moment donné, c'est ça ça m'a rendu service, cette lucidité de me dire, mais attends, gérer les problèmes à la banque sont pires. Enfin, c'est ça qui est laborieux, c'est ça qui est chiant de ne pas avoir d'argent, c'est ça qui est chiant, c'est ça qui est dur. Et est-ce que ça vaut, moi ça m'a beaucoup aidé, hein. Est-ce que ça vaut quoi la robe que tu as achetée là? Moi je me disais ça, hein. Vraiment il a fallu chez moi que ça soit comme ça. Il a fallu, je me dis, attends, la robe que tu as achetée là, est-ce qu'elle vaut en fait la charge mentale de la galère que tu vas avoir derrière avec ton banquier, etc. Je peux vous assurer qu'à l'intérieur de moi, ça disait ouais mais quand même, putain c'est cool, j'ai envie de l'acheter cette robe. J'avais vraiment ça. Parce que je me donnais l'illusion que avoir des belles choses, que dépenser l'argent me faisait me ressentir riche. C'est faux, dépenser de l'argent ne nous fait pas nous sentir riches. Mais moi, c'est l'illusion que j'avais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a été un truc radical chez moi. Évidemment, il a fallu que j'ai cette question qui sort d'un courant miracle, hein, qui a été pour moi, je dis toujours révolutionnaire, parce que c'est vrai qu'il y a le dev perso, l'évolution de soi, pour moi, elle est faite de plein de révolutions, c'est des révolutions constantes en fait, c'est même pas des... D'ailleurs, je vais dire, c'est même plus des switches, c'est des révolutions. Voilà, moi je le ressens comme ça, avec cette intensité-là. Je sais pas si vous avez déjà ressenti, tu vois, quand t'as un vrai changement, notable, factuel, réel, c'est une révolution. Parce que ça s'est appuyé en général sur une idée, en fait, que parfois on vient rejeter, en fait, tu vois. Et c'est là où il y a la fameuse question qui est magnifique. Est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je préfère être heureuse? Et là, le cœur, il dit, même si je sais pas comment, mais moi je préfère, c'est être heureuse.
Et c'est ça qui a permis vraiment à chaque fois de dégager avec pensée de merde, avec cet outil que je fais tous les jours je le fais. Parce que tous les jours, ça me permet d'être complètement lucide, honnête avec moi. Parce que c'est l'honnêteté aussi qui compte, en fait. Donc l'honnêteté du réel, de dire, mais réellement, regarde, tu ressens, tu te fais croire que tu es faite pour l'argent, etc. Mais est-ce que, comment tu fais? Ah bah voilà, tu baves devant les trucs, tu crois que parce que t'aimes les belles choses. Je me faisais, tous les ans, je me faisais des tableaux de visualisation avec le... Mais en fait, pas du tout. En fait, ça accentuait même ma dépense. Et non. Et ce qui a fait l'inverse, ça a été justement de... je vais vous faire rire, mais au lieu de sur les tableaux de visualisation, peut-être, c'est une proposition pour ceux qui se reconnaissent à travers mon fonctionnement. D'accord? Mais au lieu de vous montrer des belles choses, etc., que vous aimez les belles choses, mettez plutôt peut-être des personnes qui ont, ou des phrases qui ont justement, qui parlent de mindset, qui parlent justement de cette mécanique de créer justement de l'argent. D'accord? C'est ça qui est... moi, par exemple, il y a une phrase que je me suis créée, que je me suis vraiment gardée, c'est de me dire que c'était... que, en fait, créer de l'argent et ressentir et savoir que que j'avais la capacité d'en faire, d'accord, et voir que j'ai la capacité d'en faire, est plus important et me procure plus de plaisir, en fait, que d'acheter un truc que j'adore. Il a fallu, alors que ça, c'était toute une gymnastique pour mon cerveau d'accepter ça. Parce que tellement que j'étais programmée dans le plaisir, il est dans l'autre endroit. Et moi, je dis non, mais il faut que... Et ce qui est fou, c'est que quand ensuite, tu as vraiment cette mécanique de... moi, j'ai propulsé vraiment à ce moment-là, ça a été fou. Parce que à ce moment-là, j'ai eu un truc vraiment d'amour sur l'argent. Et l'argent, je l'ai vu comme une valeur qu'on venait apporter dans le monde. Et vraiment... et du coup, tout de suite, je l'ai associé à mon art. Et en fait, à la valeur de mon art. Et en fait, ce qui est génial, c'est que j'avais pas à savoir tout à l'avance. C'est juste que j'ai déplacé ma notion de plaisir en me disant... non, mais moi ce qui est important c'est que je sois heureuse et pas que je me donne raison que le plaisir de la dépense est plus important. Que moi c'était ça mon cerveau qui me disait. Tu vois, ma croyance elle disait ça, elle disait mais non mais la thune c'est trop bien, mais genre dans la dépense. Alors qu'aujourd'hui si je me dis non mais la thune c'est trop bien, c'est vraiment dans le fait d'en créer. Vous voyez, c'est bien sûr il y a, mais en fait moi, alors voilà, c'est j'en suis encore à rester sur ça parce que j'ai vraiment été quelqu'un, ma personnalité, d'accord, c'était quelqu'un qui moi j'avais que l'argent dans la dépense. J'avais jamais réussi à avoir de l'argent de côté, mais jamais. Alors que vous voyez par exemple il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui ont créé beaucoup d'argent et qui eux par contre ont utilisé des leviers de je te regarde la Porsche que je voulais, le yacht, le machin, etc. Mais ils avaient déjà cette mécanique de prendre soin de leur argent. Vous voyez, moi, c'était pas du tout ça. Moi, prendre soin de mon argent, regarder mes comptes bancaires, ça voulait dire que, en fait, j'avais pas d'argent. Bon, après, c'était surtout parce que je flippais. Mais ça connotait ça, en fait. Ça connotait faire attention. Faire attention à l'argent voulait dire, en fait, qu'on n'en avait pas. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est dingue parce que je me suis vue encore, par exemple, hier, râler et faire savoir pour un devis qu'on m'a proposé, une facture que j'ai eue, en fait, sur un produit que j'ai acheté et sur un produit que j'ai eu il y a 2 ans, etc. Enfin bon, bref. Du coup, je suis allée voir le fournisseur d'il y a 2 ans.
justement en disant comment ça se fait que le même produit, il est 4 fois moins cher aujourd'hui pour le même truc. Enfin, moi, c'est un truc pour ma bagnole, je vous en passe, mais alors que, et vraiment, alors qu'on pourrait se dire que quand on a de l'argent, on s'en fout. Et ben non, en fait, on prend soin, en fait. Ben non, bah oui, Et en fait, c'était ça a été aussi une des révolutions. Voilà, c'est-à-dire de faire, de prendre soin, d'accorder de l'attention à son argent. Mais je sais que certains qui vont regarder vont l'impression que ça fait genre enlever la sensation que faire attention, c'est justement compter. Et compter veut dire j'ai pas d'argent. Alors que en fait, c'est justement, c'est tout autre. C'est en fait de garder cette mécanique, mais d'en être content que bah oui, on en prend soin et oui, on regarde et oui, voilà, il y a des choses où peut-être enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais puis c'était pas tant le sujet. Ce que je voulais vraiment venir dire, c'était justement de cette mécanique de personnes qui, si vous êtes déjà un profil qui, vous aimez vous faire plaisir, vous aimez dépenser, que vous êtes toujours dans le rouge, mais que voilà, vous dites c'est comme ça, enfin voilà, moi j'adore, bref. Eh bien, si vous êtes de ce profil-là, encore une fois, c'est pour vous dire que ça ne veut pas dire que vous êtes faite pour avoir de l'argent. Voilà. Parce que avoir de l'argent, justement, ça nécessite d'aimer, d'aimer compter, d'aimer le regarder, d'aimer en prendre soin, d'aimer de ne pas faire n'importe quoi avec, d'aimer le créer, voilà, d'aimer tout ça en fait, et plus que ce que vous allez en faire physiquement. En tout cas, encore une fois, peut-être que c'est pas une vérité pour tout le monde, hein, bien sûr. Il est possible. Mais en tout cas, voilà. Et ce qui est génial, c'est que aujourd'hui, ça se change de ouf en fait. Mais vraiment, 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 vraiment. C'est vraiment... ça fait presque plaisir après. C'est bizarre, hein, mais quand on se voit ne pas dépenser pour rien. Putain, mais... Alors quand je dis pour rien, parce que on a ce truc de prise en compte de l'argent, en fait. Et moi, jamais j'aurais pu m'imaginer ça. Jamais. Jamais, jamais. Mais parce que, voilà. Mais parce que vraiment, moi, je suivais... ouais, c'était inimaginable. C'était que ça. Donc, je le fais volontairement. Je dis ça, je sais que vous êtes plein, que vous adorez à faire les tableaux de visualisation, etc. Et je comprends. Et on peut les faire, mais juste, comme je vous dis, c'est qu'il y a des gens pour qui ça motive, d'accord ? Et je vous invite à aujourd'hui de vous dire, mais depuis le temps que je bave devant les belles choses, depuis le temps que je me dis que moi j'adore tout ce qui est beau, tout ce qui est cher, tout ce qui est machin, est-ce que ça vous a fait créer de l'argent ? Est-ce que ça vous a rendu riche aujourd'hui, prospère? Oui ou non? Voilà, tout simplement. Et si vous voyez que ça n'a pas créé chez vous de prospérité, alors ça veut dire qu'il faut changer justement, non pas l'exercice de visualisation, mais cette mécanique de se faire croire qu'en regardant des belles choses, c'est comme ça qu'on va devenir riche, d'accord? Et d'aller plutôt sur justement cette partie, parce que c'est vrai. C'est vrai. L'argent, c'est un état d'esprit. C'est vrai. Ce n'est que des angles de vue. C'est que c'est des prismes, c'est des angles. C'est que ça. C'est clair. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ce qu'il faut bouger quand on veut avoir de l'argent, évidemment, c'est tout son rapport, c'est toute sa vision, en fait, qu'on a sur la mécanique de l'argent. Mais bien sûr. Mais ce qui est fabuleux, mais c'est fabuleux. Mais ça, c'est génial. Parce que, en fait, ça vient nous donner une opportunité
incroyable. Ça vient nous donner une possibilité, mais de fou, mais génial. Quand tu sais que l'argent n'est pas relié en fait ni à tes actions, ni à ton, ni à ton travail en lui-même, mais à la vision que tu as en fait de l'argent et de sa création, c'est canon, c'est canon. Alors, j'ai envie de vous dire là, d'ailleurs, parce que moi je pense que c'est vrai que par exemple, mais ça allait dans ma mécanique, je suivais les gens qui faisaient les trucs vraiment, et je l'ai fait pendant tellement d'années et tout, vraiment, genre, j'avais lu, parce que dans les courants américains, c'était aussi beaucoup ça, c'était eux, hein, on apprenait de ça en fait, hein, de regarder un chèque d'1 million d'euros, enfin de dollars et tout, et on faisait des chèques d'abondance, et c'était ça qui nous faisait genre la sensation. Moi, entre guillemets, le dev perso que j'ai connu à l'époque, c'était celui-ci en fait, hein. C'était genre, tu regardes un chèque d'abondance, et en le regardant, ça va te faire devenir riche, etc. Moi, jamais. Ça n'a pas du tout été ça. Mais vraiment, pas du tout était ça. Et j'insiste, hein, d'accord, j'insiste là-dessus. Donc, à un moment donné, mais je me suis rendu compte que les gens qui faisaient ça, ils avaient quand même, en fait, c'est parce qu'ils avaient déjà cette mécanique en eux de prendre soin de leur argent, d'économiser, de faire attention. Ils avaient déjà ça, en fait, peut-être. Donc, parce que chez Tata, en tout cas, j'en ai vu. J'ai vu que c'était... j'ai pas vu que quelqu'un était est devenu millionnaire, milliardaire, alors qu'il était déjà hyper dépensier, d'accord? Et que, en fait, c'est en gardant la vue de l'esprit de tout son argent, enfin de tout ce qu'il pouvait acheter avec l'argent, qu'il s'est fait fortune. Et qui est être prospère. Parce qu'il y a une différence, que on peut être riche, mais la prospérité, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu peux gagner des grosses sommes d'argent, donc tu peux être riche sur le moment, parce que tu d'un coup, tu as une grosse somme d'argent, mais tu peux tout perdre parce que tu n'as pas en toi la prospérité, c'est-à-dire le fait, en fait, ensuite, derrière, de maintenir et de faire grandir, de le garder, ton argent, et de le faire prospérer, en fait. Hein, prospérer, de le faire grandir. Ça, c'est encore deux choses différentes. Donc, c'est vraiment important. Et en fait, on est fait de cette société-là, hein, avec cette illusion et moi, quand je me suis défait de l'image, ça a été... Et vraiment au vrai sens du terme, en fait. Mais même l'image à moi, de me dire que c'est en mettant... si j'ai un truc cher, ça veut dire que ça me donne l'illusion d'être riche. À un moment donné, je me dis, mais non, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas l'illusion qui m'intéresse. C'est pas ça. Et après, vous allez voir que quand vous allez switcher, on ressent vraiment une différence, hein, entre le fait de créer de l'argent et cette joie qu'on a de créer de la valeur, etc. Et de ouf. Et qui est plus importante dans l'esprit que tout ce qu'on va acheter, tout ce qu'on peut profiter, tout ce qu'on peut... C'est vraiment différent, vous voyez? Mais voilà, encore une fois, on a tous des schémas qui sont différents les uns les autres. Moi, je vous parle pour mon schéma à moi, d'accord? Qui était vraiment... qui avait le plaisir à un endroit qui était complètement... qui était auto pas bon, quoi. qui était erroné, voilà, on va dire, qui était erroné. Et d'ailleurs, je sais pas si j'en profite pour dire là, mais attendez, où est-ce que je l'ai mis, ma petite feuille? J'ai réfléchi, et ça m'est venu un peu vraiment comme une évidence. Écoutez, je vais faire un truc, parce que c'est vrai que là, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs, j'ai vu pas mal de filles, alors pas que des coachs, hein, moi je m'occupe pas que des coachs, d'ailleurs, il y a plein de personnes de tout métier, en fait, que je coach. Et donc, là, je parle pas pour ceux qui vendent de la formation, je parle pour tout le monde, en fait, pour tous ceux qui ont une activité, d'accord? Donc, ça m'a donné là, parce que je sais pas,
en fait, je sens que c'est le moment et j'y avais jamais vraiment pensé. J'avais fait des loves peut-être dessus un peu, etc. Mais je l'avais jamais peut-être pris au sérieux parce que, vous savez, des fois, ce qui est un peu délicat, c'est que quand on dépasse le truc, moi en plus quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'avais déjà dépassé justement ça, ces niveaux-là, etc. de dépenses, enfin voilà, de, ces illusions là sur l'argent, etc. Enfin, bon, bref. Et en fait, c'est vrai que je n'ai jamais fait de formation, mais ça du coup je vais le faire. Je vais faire un programme là-dessus pour justement les gens, d'accord. En fait je vais l'appeler à but lucratif. J'ai pris des notes parce que là je vois que je me sens appelée sur ça. Quand je dis je me sens appelée, c'est parce que je vois les personnes, en ce moment, les personnes que je coach, et que je vois que j'ai l'impression de répéter plusieurs fois la même chose. Et quand justement je reconnais plusieurs fois les mêmes choses, je me dis, ok, c'est que là je peux en faire peut-être quelque chose de groupe, d'accord. Et donc je vais en faire un truc de groupe. Et c'est vrai que moi je pense que je suis une des meilleures personnes parce que j'ai tellement cette mécanique, mais tellement d'argent plaisir, tellement et de créer de l'argent, c'était ce qui était c'était le sérieux, c'était le truc, c'était voilà. Et j'arrivais même pas à prendre les postures de queen, de confiance en moi, de machin. J'arrivais pas du tout. En plus j'aimais pas l'entrepreneuriat, enfin je me reconnaissais pas du tout là-dessus. Donc je vais faire une formation, pas un programme, qui s'appelle à but lucratif. Et alors, en plus, j'ai été super inspirée là ce matin, c'est venu, mais comme un pouf. En fait, en pensant à ce love là, c'est m'est venu, du coup, j'ai tout noté. Vous voulez voir un peu mes notes et tout, mais c'est un truc de dingue. Mais je suis trop contente de faire ça. Je me dis, c'est vrai, j'aurais dû faire ça, ça va vous aider de ouf, en fait. Donc, on va voir. Alors, j'ai pas encore tout le déroulé, mais ça va être une formation très complète pour, en fait, je l'appelle à but lucratif, pour vraiment toutes les personnes qui ont mal connoté l'argent et mal connoté le cœur, en fait, mal connoté le plaisir, mal connoté, en fait, pas mal, mais qui n'ont pas mis au bon endroit le cœur. Par exemple, je me suis rappelé des trucs. Toutes les gens donc, qui ont une activité, mais qui sont dans des mécaniques de troc, d'échange, d'appel lumière, de trucs, voilà, vous voyez, toute cette notion-là, parce qu'elle dit quelque chose. Hein. Et ça, tout ça, c'est des choses que moi, je suis passée par là, et des choses que j'ai dû complètement dégagé pour ensuite créer une activité avec des tarifs voilà, avec des vrais tarifs, enfin quand je dis des vrais tarifs, avec des tarifs en fait qui me permet d'avoir justement la vie que j'avais aussi envie d'avoir. Et c'est pas fini, moi je suis pas encore aboutie, hein, vous voyez, donc et je crois qu'on n'aboutira jamais parce qu'on a la croissance en nous, donc c'est normal. Mais là, c'est un profil de personne bien particulier, d'accord. Donc je l'appelle à but lucratif parce que justement, on va réhabiliter que nos activités sont à but lucratif, d'accord. Et je connais parfaitement le mindset des gens qui ressentent le cœur, qui ressentent les autres, qui ressentent vraiment l'aide, ceux qui peuvent pas s'empêcher de... Voilà. Et là, il y a un switch à faire, il y a une révolution, je ne vais plus l'appeler switch, je vais l'appeler, il y a une révolution à faire, et la révolution, elle est géniale parce qu'elle vient uniquement par un nom que je vais vous apporter. Alors évidemment, je vais vous apporter les miens, parce que c'est ceux qui, sur ce coup-là, c'est ceux que j'ai, qui m'ont le plus réussi, et c'est ceux que je donne aussi à mes clients, et que je vois qui changent complètement, et je pense à une avant-hier, là, elle s'est pris, alors je déteste le mot claque, je déteste ça, mais elle s'est pris on va l'appeler une révolution, d'accord. Parce que quand t'apportes le truc, quand t'apportes la nouvelle idée, putain, ça vient te faire et on va faire ensemble, on va faire cet exercice de raison. Je vais vous l'apprendre, de raison et d'être heureux. Je vais vous l'apprendre parce que c'est un truc qui vient, c'est une gymnastique, c'est une intention. Vraiment, c'est le pouvoir de l'intention. Et moi, je sais que j'ai un fort mental, c'est-à-dire que j'ai un mental qui est très très fort. Je réfléchis beaucoup, j'ai besoin d'analyser, j'adore analyser, c'est un truc quand je pense à quelque chose, c'est un puits sans fond.
C'est, vous imaginez pas. Mais à aujourd'hui, cette mécanique que j'ai, avant elle était en rumination, et aujourd'hui elle est en inspiration, elle est en ouverture, c'est ouvert. Vous voyez, aujourd'hui je la vis de cette façon-là en fait. Donc moi je pense pas moins qu'avant, mais en revanche je pense beaucoup plus agréable. Donc ça me fait pas la sensation que je pense tout le temps. Mais je sais que je pense tout le temps parce que je sais que c'est tout le temps en activité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'activité, elle est chez moi, elle est là et c'est magnifique. Et d'ailleurs, bon bref. Donc, dans cette forme, dans ce programme qui va s'appeler à but lucratif, c'est pour justement réhabiliter. Et moi, oh là là, vraiment, ce fameux moment, vous savez, où j'ai compris, où à chaque fois que j'avais les gens au téléphone au départ, je refaisais le coaching en fait, et après, ben, ils me prenaient pas de coach. Pourquoi ils me prenaient pas de coaching? Ben, parce que je les avais déjà coachés, j'avais déjà tout dit, tout donné, j'avais déjà fait le truc, du coup, ils sentaient plus besoin, etc. Et ça répond à un état d'esprit. Donc, je vais vous expliquer, vraiment, c'est un truc, parce que ça répond à quelque chose que de laisser sa nature aider naturellement la personne au téléphone, de tout lui dire, de tout lui faire, etc. Ça répond à quelque chose, d'accord? Et ça répond à une autre mécanique, évidemment, de juste en fait se rappeler que nous sommes à but lucratif et que si la personne veut être coachée, alors elle nous prend un coaching. Alors là, je vous parle du coaching, mais évidemment, c'est pour tous les métiers, d'accord? Ça sera valable pour tous les métiers, c'est-à-dire que tous les métiers qui viendront à ce programme, il n'aura plus qu'à transposer. Moi, j'ai plus de facilité à... parce que là, sur ce coup-là, là, c'est vraiment un coaching d'expérience, on va dire, une formation d'expérience. Donc, je vais vraiment vous dire, moi, comment je le pensais, etc., pour que ça fasse ça. Et surtout, de vous expliquer le truc qu'il y a eu entre je crée ma boîte pour faire de l'argent, mais dès que j'ai quelqu'un au téléphone qui a besoin d'aide, je lui fais gratos. Ça, c'était mon truc. ou quelqu'un d'extérieur et tout. Hein. Donc, je n'arrivais pas à rentrer dans mon intention de départ qui était en fait de créer une boîte pour créer de l'argent. Moi, je l'ai fait ça. C'est clair. C'était mon intention de départ. D'accord, et rien d'autre. Et après, je vais le faire d'une façon, en fait, que j'aime. Bien sûr. Mais en premier, moi, j'avais besoin vraiment et j'avais envie, en fait, de gagner beaucoup d'argent. Et c'était, voilà, et j'ai pas besoin de vous dire, voilà, j'étais maman solo, tout ça. Voilà, j'avais envie de ça et je sentais bien que, en tant que salarié, j'allais pas pouvoir faire comme je voulais, tout simplement. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais bon, bref. Et donc, j'avais un truc qui n'allait pas, c'est mon intention de départ était de créer ma boîte pour faire de l'argent. Et quand je suis avec des gens, je fais tout gratos. Donc, je suis passée je suis passée par des steps, par des étapes. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, on verra dans cette formation, dans ce programme qui s'appelle à but lucratif. Donc, stopper la mécanique du troc et de l'échange, d'accord? C'est-à-dire comment que ça soit facile à dire, bah non, si tu veux ça, moi, tu le payes, tu te l'offres. C'est de se rappeler que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'argent. Voilà. Et moi, il y a eu beaucoup de choses, en fait. D'ailleurs, j'ai souvent... je me suis aperçue... Non, mais je vais le garder pour la formation, tout ça. Faut pas que je vous le dise là, sinon je vais faire un live de 4 heures, là. Et puis ça, c'est pour la formation. Donc, je me focalise sur mes notes. Donc, on verra la mécanique du troc et de l'échange. Alors machin, d'accord? Ou la mécanique de non mais tu vois, quand je réussirai, plus tard je te donnerai. Voilà, tous ces gens-là, etc. Voilà. Ou tu me donneras quand tu auras. Tout ça, ça répond à quelque chose. Donc tout ça, on va... voilà. Ah oui, stopper la mécanique. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, donc tout ce qui était du gratuit, appel lumière, machin, genre je fais et même... la masterpiece, c'est pas le masterpiece, ça c'est mon programme. La master, bon bref, gratuit pour avoir des adresses mail, pensant que je vais avoir des adresses mail et que derrière j'aurai des trucs, etc. D'accord.
Alors que, oui, ça répond à certaines personnes, mais en fait, pas à d'autres, d'accord? Bien au contraire, pour d'autres, ils le font parce que ça vient nourrir justement cette croyance où en fait, on n'y va pas dans le masterclass, merci Marie, dans le fait en fait moi, ça a été vraiment cette inverse-là. Il a fallu que je casse chez moi tout ce que je faisais naturellement, de gratuit, que je donnais, etc. Il a fallu justement, bien au contraire, que j'enlève tout ça, en fait, parce que, alors qu'aujourd'hui, pour venir me voir dans cette mécanique, en fait, de m'autoriser pleinement à dire, si tu veux quelque chose, c'est normal, ça coûte tant, voilà. Voilà. Et ça, je les ai encore ces tips et je vous les partagerai. Et de quel état d'esprit j'avais et la joie et le truc vraiment important, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment gardé. Alors que d'autres, ils vous disent justement de faire des masterclass, de faire des machins et tout. Mais parce que eux, ils ont cette mécanique de prospérité déjà. D'accord? Et donc, y a aucun souci, toutes les 3 minutes, ils vont savoir parler de leur formation, ils vont savoir derrière réenvoyer des mails et appuyer consciemment sur des boutons émotionnels pour que les gens achètent le programme, etc. D'accord? Alors que les personnes qui étaient par exemple dans mon état d'esprit, alors là, non, c'est vas-y, je te fais ça, c'est cadeau, mais qui dit cadeau, c'est genre, voilà, derrière, je vais pas leur demander un truc. Parce qu'il y a aussi toute cette mécanique qu'on viendra dégager du fameux être intéressé. Celle-là, vous allez la kiffer. Non mais ce programme, vraiment, il est... de toute façon, il arrive maintenant et voilà, je pense qu'il a été... c'est le moment. Donc, vraiment ce truc ce sentiment d'être intéressé par l'argent, mais dans le mauvais sens du terme, ok? Et donc, tout ce que ça nous enlève dans nos mécaniques, etc. Bref, pour en faire. Donc, lui, il va être... Donc, et toujours nous rappeler à but lucratif. Et en plus, j'aime bien parce que mes programmes, j'aime bien avoir des titres que vous allez après garder. Et quand vous allez garder, attends, moi j'ai fait le à but lucratif, vous allez vous rappeler ça, je suis à but lucratif. Ce que je fais est à but lucratif, ok? Il y a la mécanique aussi de... ah ouais, oh celui-là, la première fois. Non mais celui-là c'est évident, vous allez le kiffer. C'était quand le tarif que vous demandez est supérieur à ce que vous avez sur votre compte en banque. Alors là, celui-là, où quand tu as l'impression que, justement, que l'argent que ton client va te donner, en fait, tu en as plus besoin que, justement, ce que toi, tu vas lui apporter. Alors là, moi... Comme vous connaissez un peu mon histoire, mais je sais qu'il faut répéter parce qu'il y a des gens qui viennent juste d'arriver, ça se trouve c'est la première fois qu'ils m'écoutent, etc. Mais voilà, moi j'avais démarré, bon, j'en vendais pas, hein, voilà. Mes premiers coachings, je crois qu'ils étaient à 1002. Mais je crois que celui-là, je n'ai pas vendu un seul. Du coup, après, j'ai fait 2000. Et là, j'ai commencé à... J'en vendais quelques-uns, mais pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup, c'était compliqué. Et au même moment, je me retrouve dans une situation, en plus, financière, qui est vraiment pas cool, etc., quoi. Bref. Et donc, finalement, même quand 2000 € rentrent, ça me suffit pas du tout. C'est pas bon. Et en plus de ça... Non, mais je vais pas tout vous raconter. Parce que ça sera pour le truc, mais ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait ce choix justement d'aller vers des tarifs beaucoup plus importants, et parce que ça répondait aussi à la façon que je voulais coacher, enfin bon bref, mais surtout moi je l'ai fait pour l'argent, parce que moi ça n'allait pas, 2000 €, c'était pas possible. Donc à un moment donné, en fait, c'est pour ça que la motivation de l'argent a été chez moi, c'est pas la motivation, mon envie, elle m'a amené, c'était super quoi, vous voyez. Et donc là, j'ai switché ensuite, en plus j'avais des résultats, donc j'avais la frustration, parce que j'étais frustrée de voir que mes clients ils avaient des résultats, et que moi, je galérais financièrement. En fait, il y a un truc qui s'est tendu à l'intérieur de moi, à ce moment-là, puis je me disais, c'est pas possible. Tu sais, genre, mes clients, ils étaient plus chanceux que moi. Je me disais,
attends, pourquoi moi il y avait un truc comme ça qui s'est passé. Et donc à ce moment-là, je décide de changer mes tarifs, en fait, et je passe à 5 000 euros. Et mon premier coaching à 5 000 euros, je me souviendrai toujours, je me disais, mais c'est impossible. Je suis, d'ailleurs, pour tout vous dire, j'avais même pas de domicile, j'avais même pas de chez moi. Je squattais le canapé d'une copine, voilà. Et j'ai une petite période pas cool, bref, enfin peu importe. Mais j'étais vraiment dans une situation, dans un contexte où il n'y avait pas de chez moi et le coaching que je voulais vendre, d'accord, il était supérieur, il était peut-être équivalent à mon découvert. Non, même mon découvert, il devait être... et mes dettes étaient 1000 fois plus. C'était même pas la peine d'en parler. C'est-à-dire que... Et moi, c'était même avoir, voilà, c'était 1000 euros, j'avais zéro thune, quoi, zéro thune. Donc, comment, justement, et je ressentais, et j'ai fait un switch, il y a eu un switch, et je voulais une révolution, on va l'appeler comme ça, qui m'a vraiment aidée, et qui derrière m'a suivi tout le temps. Voilà. Ou ce truc de... l'argent que je demande à mon client est supérieur à ce que j'ai sur mon compte en banque, ou genre moi c'est des sommes que j'avais jamais mis en coaching. Moi j'avais jamais mis 5 000 euros en coaching, j'avais même pas mis 2 000 euros en coaching, moi d'ailleurs j'avais même pas fait 1 000 euros en coaching, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, comment ça se passe? Et ensuite, bah pareil, quand j'ai fait des coachings à 10 000 euros, et bah c'est la même chose. Moi j'avais jamais investi 10 000 euros dans ma vie, jamais. Jamais, 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 jamais. Et j'ai pas le prisme du tout, moi, de si toi-même tu l'investis pas, ça veut dire que tu peux pas. J'ai pas ce truc-là, là. Parce que, en fait, ça va vous paraître. Enfin, j'enlève la pensée de merde de jugement, mais moi, je rencontrais pas de coach comme moi. Donc, en fait, personne me donnait envie et personne m'a attiré suffisamment ma confiance ou dans sa mindset, dans sa façon de penser, etc. Personne ne m'avait donné envie de mettre 10 000 euros dans un coaching. Donc, voilà, donc je les avais jamais mis. Donc, effectivement, comment, alors que toi, tu n'as jamais mis ça, tu n'as jamais mis cette somme-là, en fait, comment vendre pas vendre, mais comment créer des coachings, enfin si on les vend bien sûr, mais comment créer des... Mais justement je vais vous parler de la vente aussi dans cette formation, bref, comment justement à un moment donné tu crées cette révolution complète sur comment ne pas ressentir que l'argent que tu vas recevoir est supérieur à ce que tu vas apporter à ton client. Parce que en fait, c'est vraiment la mécanique de quand tu as tellement besoin d'argent, comme c'est ta priorité, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui vaut cet argent. C'est-à-dire que l'argent que ton client va te donner est supérieur à ce que toi, tu vas lui offrir, en fait. Et ça nous met surtout quand tu es dans des trucs de besoin comme ça, du coup, cette mécanique-là, elle nous fait plus du tout voir notre valeur, elle nous fait pas du tout voir ce qu'on apporte à l'autre, ou c'est très occasionnel, c'est pas... Donc moi, je me suis appuyée sur quelque chose. Je me suis appuyée sur quelque chose pour pouvoir justement faire en sorte que, même si l'argent de mon coaching était supérieur à ce que j'avais sur mon compte en banque, ou était supérieur, était super. C'est-à-dire que, genre, quand je gagnais moins que mes clients. Voyez ? Mais en fait, je m'aperçois un truc, c'est fou. Parce que, vous savez quoi ? C'est un truc de... Je viens de m'apercevoir que comme j'ai gardé cette mécanique, en fait, moi, c'est-à-dire cette mécanique, en fait, où justement, je ne regarde pas ma situation, mais je regarde ce que j'apporte à mon client, alors qu'à une époque, ce qu'il m'apportait était supérieur. Parce que c'était de l'argent, j'avais trop besoin d'argent. Et je me disais, il n'y a rien qui vaut de l'argent, il n'y a rien qui vaut plus que l'argent. Et genre, limite, même mon coaching, tu vois, même si j'avais beau essayer à l'époque de me dire machin, mais non, en fait, j'avais tellement besoin d'argent que... Donc, et ça n'allait pas parce que cette sensation de besoin que j'avais, elle me donnait l'impression que je faisais les choses pour l'argent,
mais dans le mauvais sens du terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle ne me rendait pas libre de le faire justement pour l'argent. Vous voyez, quand j'y repense, parce que j'ai des images, hein, dans ma tête, là, quand j'y repense, c'était... Et aujourd'hui, je m'aperçois que comme j'ai ce truc-là, et c'est pour ça, c'est vrai, c'est ouf, que je l'ai tellement que j'ai... C'est pour ça que j'ai beaucoup de clients, d'ailleurs, qui ont plusieurs millions que j'ai pas, ont énormément par exemple, j'ai des gens qui ont des communautés, mais des très très grandes communautés. En fait, j'ai toujours, mais parce que justement, je pense que ça s'est gravé à ce moment-là, et je vous en parlerai dans le programme. En fait, j'ai eu des gens qui... je dis pas j'ai toujours eu, non, c'est pas vrai, mais j'ai eu beaucoup de gens qui ont... qui factuellement sur le papier, genre, ils avaient beaucoup plus de choses que moi. Vous voyez, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de clients, beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus d'ancienneté, beaucoup plus de je sais pas quoi d'ailleurs. Vous voyez, je coach des gens très 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 connus et voilà, et des gens beaucoup plus avancés dans leur domaine, etc. Et ça les a jamais empêchés de venir me voir. Et moi, je suis leur coach. Moi, je me suis toujours dit, voilà, moi, je fais un petit compte. C'est peut-être pas... mais en fait, c'est pas péjoratif quand je dis petit compte. Vous voyez, c'est sûr que... Enfin, peut-être que je me pose la question. Peut-être tu vois, je sais pas. Mais en fait, c'était pour... À chaque fois que je le dis, c'est pour dire que moi, j'ai toujours eu des... Pas toujours, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été beaucoup plus avancées, en fait, et qui m'ont pris comme coach. Et je suis toujours leur coach, même avec des années, en fait. Et pourtant, voilà. Mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai switché et je me suis créé vraiment ce truc sur ce que je leur apporte. Je sais ce que je pense, je sais comment je pense. Et que ma façon de penser, en fait, elle est supérieure à l'argent qui donne. Mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. D'accord? Et c'est ce qui fait que, du coup, t'es jamais impressionné, t'es jamais... En fait, j'ai jamais la mécanique de me dire « Ouais, mais je suis pas connue. Ouais, mais je suis pas... je suis pas milliardaire. En fait, j'ai jamais eu ce truc-là. J'ai pas besoin de ça. Et j'ai coaché des personnes très très avancées. Et j'ai même, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai même coaché des personnes qui avaient des boîtes, qui étaient entrepreneurs, qui avaient beaucoup de salariés, etc. Alors même que moi, je démarrais. Un de mes premiers coachings, c'était un entrepreneur. Je sais pas combien de salariés il avait, mais lui, il avait 20 ans de boîte. En fait, il avait une boîte, il avait plusieurs sociétés, etc. C'était mon premier coaching entrepreneur. C'était un mec, voilà, il avait une 50aine d'années, un mec bien installé et tout. Et je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé et il me dit, moi, j'ai envie de faire ton coaching. Je veux que tu me... Justement, ok, je te prends ce coaching. D'ailleurs, je vous raconterai une anecdote de ouf sur cette histoire. Je me le note pour vous rappeler l'anecdote de dingue que j'ai eue. Quand j'y pense, putain. Oh, j'ai envie de vous le dire. Non, mais je peux pas vous le dire. Je vous le dirai pour la formation. Non, mais parce qu'il faut que j'arrête de toujours tout dire là, comme ça, là. Bon, voilà. Il faut que j'en garde aussi pour le programme. De toute façon, on le gardera. Donc, ce truc-là, ce qui fait que jamais... et en plus, moi, j'adore... c'est vrai que des fois, je m'en amuse. C'est vrai que des fois, je m'en amuse et je vous le dis. Bah ouais, moi, ça m'amuse de voir que... mes clients, ils regardent pas, ils savent pas combien je gagne, parce que je le dis jamais. Ils savent pas comment est ma vie, parce que je partage rien sur les réseaux. Ils savent pas, je partage rien de ma vie. Ils savent pas, ils voient juste mon nombre d'abonnés, voilà. Et pourtant tout ça fait que ils vont mettre une certaine somme d'argent quand même, voilà, j'ai quand même des coachings à 10 000 euros, à 20 000 euros. J'ai aussi quand même beaucoup de personnes qui me prennent régulièrement plein de focus, etc. Donc, il y a quand même une certaine somme qui est mise, mais qui met tout le temps. Parce que, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai créé mon activité uniquement sur comment je pense. J'ai pas créé une activité, vous voyez, sur... je vous montre je vous montre ma vie, je vous montre comment j'ai fait, je vous le dis
Après, ça résonne ou ça résonne pas. Moi, mais voilà, après, c'est... bon, c'est ça qui est cool. En fait, c'est que ma façon de penser. J'ai encore une tout à l'heure, là, une de mes clientes qui m'envoie un message, qui me dit, j'ai écouté le Love. Vous avez été beaucoup à avoir adoré le Love d'hier avec Delila sur le On Air. Et elle me parlait de l'exercice que j'ai fait, que j'ai proposé sur le McDonald's. Et justement, elle me disait, mais toi, mais toi, tu sors d'où, toi, pour sortir ça? Elle dit, mais toi, c'est pour ça qu'on t'aime. C'est pour ça qu'on t'aime, parce que tu vas sortir des trucs, mais comment t'as pensé à ça? Mais c'est trop génial, quoi. Et je dis, ouais, c'est vrai, c'est clair, c'est génial. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans le sens où, bah oui, c'est... Voilà, c'est... Donc, vous voyez, c'est que sur comment je pense. C'est-à-dire que j'ai pu coacher des personnes qui étaient vraiment importantes, etc., qui avaient de l'argent et tout, alors que moi-même, j'avais même pas de... J'étais endettée, j'avais pas de maison, c'était compliqué, j'avais l'impression d'avoir zéro valeur, etc. Mais il s'est passé quelque chose. Et ça, je vous en parlerai. Donc, la mécanique, j'en parle... Il y a plein de trucs. Hein. Donc, on va arrêter. Donc, la mécanique, justement, du troc et de l'échange. La mécanique, justement, des gratuits, des appels lumière, des masterclass, des trucs comme ça. Pour les gens qui se reconnaissent à travers le profil que j'ai. Hein, pas les autres qui ont besoin peut-être d'apprendre la générosité. Ceux qui, justement, ou qui ont déjà cette mécanique, finalement, de l'argent, parce qu'ils savent qu'ils font ça pour l'argent, etc. Enfin, bon, bref. Ensuite, c'est l'intérêt de l'argent, mais dans le mauvais sens du terme. Vraiment, comment ce ressenti-là putain, je fais ça pour l'argent, ça va pas. Tout ce qu'on peut ressentir à travers ça, on va venir le dégager. Ensuite, j'ai dit stopper la mécanique. Ah oui, oh là là, de s'adapter à ceux qui ont pas d'argent. Oh, vous allez kiffer ça. Et ça. Vous vous rendez même pas compte, c'est presque intuitif, c'est presque naturel en fait, parce que ça répond à quelque chose. En fait, c'est pour ça qu'il faut se ramener toujours à un but lucratif où on vient en fait dans son activité s'adapter à la personne qui nous a dit j'ai pas d'argent. C'est-à-dire que en fait, on s'adapte à ce qu'on entend et pas à s'adapter à ce qu'on a, à notre intention de départ qui était à but lucratif. Donc si on entend j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, du coup on va s'adapter en fait à ça et ça va devenir notre... Alors qu'en fait ce n'est pas notre public, puisque notre public c'est ceux qui justement qui ont l'argent pour ça. Mais je vais vous donner, ça c'est des grandes phrases qui on se dit ok, mais je vais vous donner à chaque fois dans le programme, je vous dirai comment on change notre état d'esprit, parce que c'est pas juste de le dire, il se passe, il y a un cheminement, il y a un truc qui se passe à l'intérieur qui se passe, d'accord? Alors, parce que comme des fois j'ai du mal à me relire, il y a aussi stopper la mécanique de comme j'aime l'argent. Attends. Ah oui, mais ça je vous l'ai dit, mais on va y revenir. Comme j'aime le luxe, comme j'aime le plaisir, ça veut dire que que j'aime l'argent. Et celle-là, on va revenir, on va dégager tout ça on appelle ça, dans le programme. Donc le programme, en gros, il y aura encore d'autres points. Ça sera très factuel. Il va s'appeler à but lucratif. D'accord? L'idée, c'est pour réhabiliter vraiment cette idée-là, de nous rappeler vraiment que nous sommes à but lucratif dans nos activités. D'accord? D'aller justement d'aller observer, d'aller comprendre, d'aller mettre en lumière en fait que partout où on croit on met de l'amour, et du coup ça veut dire que ça va nous faire de l'argent. Ça c'est une mécanique de merde. Parce que ça c'est la mécanique de si je suis gentille, je vais être récompensée. Ça c'est pas bon du tout. Et je vais vous expliquer comment justement on enlève ce comportement-là et comment en fait on apprécie de revenir à but lucratif. Voilà. Et d'autres points, mais de toute façon sur cette... je me remercie parce que j'ai été très inspirée ce matin et je remercie tous les clients qui sont venus ces derniers temps là, qui m'ont fait réfléchir à tout ça. Donc ça va être pour tous les métiers, évidemment, pour tout le monde. Et c'est cool. Et pour la première fois, je vais faire un programme et je vais vraiment bien détailler parce que je les ai. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Je vais vous mettre bien les points
d'accord, que l'on verra dans le programme. Parce que ça répond à des profils particuliers. D'accord, ça répond au profil de gens qui disent qu'ils veulent faire de l'argent, mais qui ne font pas d'argent. Parce qu'ils ont l'impression que, pour tout ce que je vous ai dit, d'accord, où c'est pas à l'aise, où il y a un truc qui colle pas, c'est coincé, c'est je sais pas quoi, alors qu'en fait on dit, pourtant on a l'impression de tout savoir comment, mais on n'y arrive pas, d'accord. Et vraiment, je sais pas si c'est l'ABC du business, parce que moi, c'est juste dans ma version à moi, et comme point de départ, parce que je vais prendre en compte le point de départ qui est le profil. Donc le profil de gens qui étaient comme moi j'étais, c'est-à-dire dépensiers, tout le temps dans le cœur, dans l'amour, avec des notions de plaisir très forts, et avec la contribution, l'aide, d'avoir tout ça en fait à l'intérieur de nous, et comment en fait justement ça venait pas résonner avec mes intentions d'argent, mais en même temps je me disais j'adore l'argent, mais si et tout, et donc c'est un profil bien particulier. D'accord? Et moi, je pense que dans le business, en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a des profils, et ce qui va être important, c'est pas tant les règles ou les principes qu'on vous donne, d'accord? C'est plus, en fait, je pars de quel endroit? Je pars de quel endroit? C'est-à-dire, je pars de quel état d'esprit quand je monte ma boîte? C'est-à-dire, comment de quel esprit je pars? Et c'est avec la conscience et l'honnêteté sur son état d'esprit que là, on va s'autoriser, en fait, à venir ensuite le changer, parce qu'on se rend compte, en fait, que ça ne colle pas, que ça ne va pas. D'accord? Et ça, c'est canon. Donc, c'est un type de personne, voilà, qui est ce que j'étais. Et en plus, je vais vous faire vraiment... Je vais beaucoup prendre plaisir à bien réécrire tout ce qui, moi, m'a permis complètement de changer. Et surtout, même de faire des super coachings de ouf à des prix de dingue. Parce qu'à l'époque, pour moi, je le ressentais comme ça, de dingue, alors que moi-même, je n'avais pas d'argent. Voilà. Comment tu... Non, mais ça va être canon. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment canon. Et comment ce faux truc de l'aide, ce faux truc du troc, de l'échange, qu'est-ce qu'on parle, du gratuit, j'ai parlé quoi d'autre, ah oui, je vais vraiment vous donner comment tout ce qui, moi, m'a permis de voir les gens, de ne pas les voir à travers moi, comment j'étais. En fait, c'est-à-dire que moi, genre à l'époque, j'avais pas d'argent, j'aurais jamais eu la possibilité de mettre 10 000 € sur un coaching, enfin 5 000 € sur un coaching, parce que c'était plutôt à l'époque du 5 000, parce qu'après que j'ai eu des 5 000, j'aurais pu prendre des coachings à 10 000, on va dire mes premiers coachings à 5 000. Merde, j'ai perdu mon truc. Ah oui, comment j'ai pu me créer dans mon esprit des clients. Je vous rappelle que je n'étais pas sur les réseaux, hein. Moi je suis arrivée sur les réseaux seulement après le Covid, et du coup j'ai fait du groupe, mais tous mes coachings individuels, etc., moi c'était c'était pas, à l'époque j'étais pas du tout sur les réseaux, donc je communiquais pas, donc moi j'ai pas la stratégie comment, même si j'en ai vendu après en étant sur les réseaux, mais je n'ai pas la communication de la vente sur les réseaux pour les coachings. Je l'avais déjà avant, et en plus elle est intérieure chez moi, donc c'est vraiment des leviers internes que j'avais, mais voilà, donc ça c'est vraiment important. Mais je vais vous faire de toute façon le programme, je vais appeler Apolline pour lui dire, et voilà, il va s'appeler À but lucratif, et il y aura vraiment tout ça. Je pense que ça va vraiment vous aider. Il va falloir que j'écrive un peu le profil et tout, parce que pour que vous puissiez bien vous reconnaître. Et là-dessus, je peux pas vous dire autre chose. C'est vrai. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, j'avais besoin de choses pragmatiques. Ah oui, ça que je voulais dire tout à l'heure. Excusez-moi, je m'en mêle. Enfin, je reviens à mon truc. C'était comment voir un public, voir des gens, en fait, qui sont pas du tout, qui n'ont pas du tout les moyens que toi tu as. Ah, vous voyez? C'est-à-dire que, encore une fois,
C'était, moi à l'époque, j'avais pas du tout 5 000 euros, j'avais même pas de maison. Comment, en fait, tu peux penser que des gens ont déjà 5 000 euros et comment tu peux penser que les 5 000 euros qu'ils ont, ils vont venir à toi. D'accord ? Et je vous parle de cette période des coachings à 5 000 euros parce que c'était c'était la première fois que je faisais le gap. Après, en fait, ce qui est génial, c'est que vous pouvez garder le type, enfin la mécanique de pensée. Et c'est comme ça, moi, après, que je suis montée à 10 000, je suis montée à 20 000, voilà. Et que après, j'ai pu m'amuser, faire beaucoup de propositions. Après, j'ai fait des programmes de groupe. J'ai toujours augmenté mes tarifs. Là, aujourd'hui, les programmes qui sont sur Eden Store sont moins chers qu'en direct. Je m'autorise encore à faire, comme la dernière fois j'ai fait vraiment un tarif libre, etc. Ça c'était génial parce que je me suis expérimentée dans, vas-y, quand tu fais un tarif libre, est-ce que tu as la croyance justement sur de l'abondance, qu'est-ce que tu crois, etc. Donc je voulais vraiment, là je me suis mis en effet miroir, non ça veut rien dire un effet miroir, je l'ai fait pour expérimenter, je voulais voir, tiens, qu'est-ce que ça faisait, et je vous en parlerai dans la formation parce que je crois que je suis vraiment quelqu'un qui a expérimenté énormément l'évolution des tarifs. Je me suis toujours autorisée à faire tout ce que je voulais sur les tarifs, etc. Vraiment. Et je vous parlerai justement de ce qui s'est passé quand j'ai fait un jour tarif libre, la dernière fois. Voilà, tout simplement. Et comme quoi, ça m'a vraiment confirmé une de mes... une de mes croyances, tarif libre pour un but lucratif. Exactement. Oui. Mais justement, quand tu es dans ta tête toujours à but lucratif, mais ça, je vous en parlerai. C'était la session d'il y a 3 semaines, d'accord ? C'était la première fois que je faisais ça. C'était un tarif libre. En fait, c'était soit tu achètes un programme sur Eden Store et tu as la session de pensée de merde qu'on faisait qui était offerte avec le programme, soit tu prenais que la session et c'était tarif libre. Et moi, je voulais vraiment, parce qu'il faut s'amuser aussi. C'est vrai que ça paraît ouf de dire ça, mais moi, je crois que je me suis toujours amusée finalement avec mes tarifs, avec l'argent, voilà. Et là, j'ai vraiment voulu m'amuser en me disant, vas-y, si je mets un tarif libre, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que je crois ? Est-ce que je crois que les gens, ils vont mettre tous 50 centimes ? Est-ce que je crois que je vais me faire pas du tout d'argent ? Ou est-ce que je crois que je peux être surpris par le montant que je peux imaginer ou pas ? Enfin, c'était une expérience génialissime. Génial. Et je vous parlerai de ces résultats parce qu'on va beaucoup parler tarifs et de mais de comment vraiment passer à ces étapes-là. Mais à partir du moment où on a un état d'esprit où pourquoi on n'y va pas, pourquoi ça coince et comment... Enfin, c'est pas tant le pourquoi, comme vous le savez, mais c'est plus comment, justement, tu viens complètement switcher ça et ça te crée une espèce d'évidence. Et je suis convaincue, vraiment, je le dis, que ce programme-là, moi, je sais que ce programme, vous faites le programme qui va s'appeler comme ça, but lucratif, tu le gardes à vie. Tu gardes à vie. Parce que les trucs, ils vont vous servir toute votre vie. Tu ne pourras plus revenir en arrière. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et pour ceux qui pensent que je fais du gratuit, je vais vous raconter que ça reste... Il n'y a rien de gratuit chez moi et que ça reste toujours à but lucratif. Et on en parlera beaucoup dans le programme et je vous montrerai là... Parce que comme vous serez avec moi, c'est génial parce que vous pourrez me dire, regarde la Eden, là tu as fait ça gratuitement. Et moi, je vous dirai, regarde ce que ça a fait. Il n'y a jamais eu rien de gratuit. Toujours à but lucratif. J'ai toujours créé de l'argent. Toujours. Derrière, ça a toujours généré de l'argent. Ça, c'est vraiment important. Mais pourtant, vous, dans votre perception, c'est le gratuit. Et je vais vous expliquer pourquoi vous avez l'impression que c'est gratuit. C'est juste moi que c'est une autre forme. Et là, c'est une autre forme, mais je vais vous montrer. Et même ceux qui pensent, mais l'art de transformation, les séances du dimanche soir gratuites, vous pensez ça. Je vais vous dire, je vous expliquerai dans le programme
c'est toute la psychologie que j'ai eue, qui s'est construite. Alors, moi, je suis un peu du genre, parfois, je fais les choses et je comprends après pourquoi je les ai faites. Et c'est après que, c'est vrai que j'ai fait, putain, mais trop fort. Je me suis dit, ah ouais. Donc, une fois que c'est gravé, ton but lucratif, il est là. D'accord? Donc, cette formation, elle commence, je ne sais pas, puisque je l'ai eu, cette idée-là. Donc, je pense que dans moins de 15 jours, parce que moi, je ne suis pas du genre à attendre. Donc, juste le temps de faire l'affiche, le texte, poser le tarif. Mais ça sera, ça sera un programme qui sera... je vais réfléchir encore au format. Parce que soit j'en fais... Et il va commencer là, ouais, dans les moins de 15 jours. Parce que je sais que c'est celui-ci. Je vois bien, je sais que c'est ça que vous avez besoin. Je sais qu'il y en a plein, parce que je vois bien que dans tout ce qu'on nous apprend dans l'entrepreneuriat, etc., les profils comme les nôtres, on n'arrive pas à switcher. On entend, on voit, mais on n'arrive pas à switcher. On n'arrive pas on comprend les mécaniques, on a compris les trucs, reconnaître sa valeur, machin, etc., mais on n'arrive pas à y aller. On n'y arrive pas. Et ben, parce que justement il y a ces mécaniques. Mais ouais, je vois là de ceux qui m'ont dit ça commence quand, t'en parles beaucoup, génial. Mais je sais, en plus ce qui est génial, c'est que à part les Million Baby, j'avais jamais fait de programme payant d'argent. D'accord, jamais, parce que j'avais pas envie de l'aborder, je réfléchissais, et en fait là c'est pas ce que je voulais le faire d'une façon qui avait du sens pour moi et qui pouvait vraiment aider. Et comme je vous ai dit, c'est vrai que quand on passe des steps, après on oublie comment on a pensé, et là ça c'est mes revenus avec tous les coachings là, et je me suis dit mais c'est ça, c'est maintenant en fait. Donc c'est vraiment pour ceux qui sont à leur compte, c'est vraiment pour les entrepreneurs, ceux qui sont à leur compte, ou peut-être, parce qu'à chaque fois que je dis, par exemple inestimable, j'avais dit que c'était pour les coachs, et finalement il y a plein de gens, ils n'étaient pas du tout coachs, qui sont venus, donc c'est pour tous les gens pour qui ça peut vous parler. Voilà, ça peut vous parler, mais il y a un profil bien particulier. Et je suis trop contente de faire ce programme-là, et je sais, ouais, franchement, je peux vous le dire. Non, c'est obligé, enfin, ça fait bizarre de dire ça, hein, mais je suis désolée, mais c'est obligé que t'as un avant-après. C'est obligé, tu ne peux plus, je le ressens parce que c'est tellement ce que je vais vous dire, ça va tellement être une pragmatique et une évidence que ce n'est pas possible de revenir en arrière. Moi, j'ai jamais pu revenir en arrière. Donc, comme j'ai jamais pu revenir en arrière, je me dis, c'est obligé. Parce qu'on me dit des trucs qui font que... après, ça rend tout obsolète. Donc, on va en faire... Et je vais en faire un super programme. À but lucratif. Allô. On y va. Il va pas s'appeler Allô. Il va s'appeler à but lucratif. Et il sera à but lucratif. Et j'ai pas besoin de vous préciser qu'il sera dans le cœur. J'ai pas besoin de vous le préciser. D'accord ? Parce que le but lucratif vient du cœur. Et je vais vous expliquer comment c'est tellement bon. Mais comment c'est important de se défaire vraiment de nos mécaniques d'aide, de contribution qui sont naturelles, etc., qui ont été codées d'une certaine façon, et de venir justement voir, on va parler autre chose que je vous parlerai pas là, que je vous parlerai dans le programme. Voilà, bon, je crois que c'est tout. Je pense pas que j'avais parlé de ça comme ça, là. Je voulais vous parler de... Ça décomplexe au niveau de l'argent. Mais grave! Mais je vous dis, moi, c'est sur ceux qui... Moi, quand je me suis mis à mon compte, j'avais une intention de faire de l'argent, mais j'essayais de me convaincre que être intéressé par l'argent, c'était bien, que c'était normal, que c'était machin et tout, mais ça rentrait pas en fait, ça rentrait pas là, ça rentrait pas en fait, tu vois. Donc la théorie était géniale, mais ça ne rentrait pas. Et dans les faits, en fait, je gardais les mêmes mécaniques que en fait, de la vie de tous les jours. Quand t'aides les gens, tu contribues, tu fais ton truc, machin, etc. Bref. Donc, et ça va décomplexer de fou. J'ai un talent pour ça, que je m'aperçois de mieux en mieux.
Et je suis, tant mieux, je suis hyper contente pour justement, je sais pas, j'ai pas tant, mais je pense que parce que justement c'est très organique chez moi, parce que j'ai tellement ressenti voilà, ce truc de cœur et ce truc d'argent, cette intention de faire beaucoup d'argent et en même temps ces mécaniques de cœur en fait c'était ces vraies fausses définitions d'amour en fait et ça moi je sais. Alors là, et tous mes clients voilà, avec moi, ils ont là-dessus, on a passé des steps. Hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc ça c'est vraiment, c'est vraiment important. Donc on va le faire dans moins de 2 semaines. Donc vous réservez votre, je sais pas, on est combien là? On est le 10. Ben je sais pas, pour la fin du mois. Non, peut-être pas avant, hein. Dans 2 semaines. J'essaye de... Si je suis inspirée aujourd'hui par la fiche, je fais aujourd'hui. Je fais le programme. Et puis voilà. Et on va voir combien de temps... Par contre, on va faire quelque chose d'assez dense, d'assez riche. Donc, ouais. Là, c'est pas... Ouais, il faut que je vois au niveau du format, mais je veux faire que ce soit vraiment riche parce qu'il va falloir que ça... On va vraiment... Ou là, je sais pas si c'est dans la tête ou dans le cœur, mais... Ou dans l'orteil ou dans la 6D, j'en sais rien. Mais... créer tellement de pragmatisme que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Voilà. En plus, c'est génial parce que j'ai tellement d'exemples et tellement de trucs dans ma tête, je sais tellement commencer que je me dis, voilà, c'est... Bon, bref, j'ai trop, vous avez compris, j'ai hâte. J'espère que... Et là, sur ce coup-là... J'allais presque dire sur ce coup-là, mais je ne dirais pas sur ce coup-là. Mais je dirais vraiment, je vous invite, parce que la thématique, elle est quand même importante pour ceux qui sont à leur compte, importante. Je vous invite vraiment plus. D'ailleurs, je vais me la noter celle-ci. À vous inscrire. Vraiment. Vraiment. Je dis pas que les autres, pas du tout, hein, mais là on est quand même sur quelque chose qui est dans le développement, qui concerne votre développement financier, qui concerne le développement de vos activités. Et je peux pas... À partir d'un profil tel que je vous ai raconté là depuis 1h30, d'accord? Donc là... Non, faut y aller là. Faut y aller. Excuse-moi, en fait, j'écris parce que j'ai un tarif qui me vient, mais et il va falloir on s'inscrit. Et ça va être canon. Mais ouais, non, mais c'est sûr. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est vrai que moi, je peux pas imaginer que ça fonctionne pas pour vous. Je peux pas imaginer ça. Je peux pas imaginer que tu fais ce truc-là. Je peux pas imaginer ça. Je peux pas imaginer. C'est fou, hein, mon cerveau, là